En tant que générateur manifesteur, je suis constamment engagée dans de nombreux projets simultanément. Je ne mène pas tous ces projets à leur terme. Mettez en plus dans les commentaires ceux qui se reconnaissent. Alors, plutôt que de les laisser prendre la poussière dans le placard, j'ai décidé de partager gratuitement avec vous ces vidéos. Ce sont les vidéos sur les canaux, ils étaient initialement prévus pour être vendus, tout comme je le fais avec le cursus sur les lignes et avec le cursus sur les variables. J'ai de très bons retours sur ces cursus. Donc si vous ne les avez pas encore achetés, je vous invite à vous les procurer. Vous commencez par le cursus sur les lignes, c'est la base, et ensuite le cursus sur les variables pour des personnes qui sont dans l'expérience depuis déjà quelques années, 3-4 ans. Et ces vidéos-là sur les canaux, je crois que au lieu d'attendre mon élan pour terminer cette formation, je vais partager quelques-unes de ces vidéos gratuitement puisque je crois à l'échange d'énergie. Je vous invite à découvrir ce contenu unique et enrichissant. Pour un échange d'énergie équitable, je vous demande de mettre un like, de partager cette vidéo, de vous l'envoyer à vos amis, puisque ça contribue énormément à faire connaître ma chaîne. De plus, ceux qui souhaitent exprimer leur gratitude de manière financière, vous avez le bouton merci. Il est là pour vous permettre de le faire. L'énergie circule dans chaque interaction, même dans les vidéos gratuites. Alors plongez-vous dans le contenu, partagez la magie et n'oubliez pas que votre soutien fait toute la différence. Merci de faire partie de cette communauté en expansion. Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à la formation sur les canaux en design humain. Je vous remercie pour votre confiance. Nous allons passer près de 4 mois ensemble, après lesquels vous allez devenir des spécialistes en design humain. J'ai créé un groupe où je vous annoncerai la publication de nouvelles vidéos et où vous allez pouvoir échanger entre d'autres participants. C'est là également que je vais répondre à vos questions concernant les thèmes étudiés. Les canaux en design humain. Le sujet est vaste et étendu. Tout d'abord, je vais vous expliquer rapidement ce que représente chaque élément et où le trouver. Bon, en principe, vous connaissez déjà tous cela. Ici, vous voyez un canal. C'est comme un tuyau dans lequel les énergies circulent ou pas. Sur votre bodygraph, chaque tuyau peut être coloré en noir, en rouge ou ne pas être coloré et donc être de couleur blanche. S'ils sont colorés, alors les tuyaux sont remplis, les énergies circulent. Ils peuvent être remplis soit entièrement de noir, soit avec une partie remplie de noir et une autre de rouge, ou avec des flux noirs et rouges qui coulent parallèlement dans le même canal. Donc, cette ligne, le tuyau que vous voyez ici, va d'un centre à un autre. On appellera ça un canal. Chaque moitié de canal est définie par une porte. Nous voyons les portes ici sous forme de numéros. Si ces portes sont définies, alors elles seront marquées par un cercle noir. Une porte est définie quand, lors de votre naissance, ou lorsque votre âme est entrée dans votre corps, c'est-à-dire 90 jours à peu près, avant votre naissance, les planètes se sont alignées de telle manière que telle ou telle porte a été définie. On voit bien ce principe sur ce mandala. Ça veut dire qu'une planète s'est mise à une position dans le ciel de sorte à
avoir de l'influence sur telle ou telle porte. Par conséquent, la partie du canal pour laquelle cette porte sera responsable sera remplie de noir ou de rouge ou des deux couleurs simultanément. Si cette même porte est définie par plusieurs astres célestes. L'emplacement des planètes et des étoiles au moment de la naissance d'une personne connue sous le nom d'astrologie natale est traditionnellement considéré comme l'un des facteurs qui influence la définition des portes dans le design humain. C'est la partie noire. Le deuxième facteur qui influence votre personnalité est la photo du ciel 88 jours avant votre naissance. C'est la partie rouge. La couleur noire représente la partie consciente, c'est-à-dire le thème de votre personnalité. C'est ce à quoi nous avons un accès conscient. C'est ce qui est en nous, bien ancré et solide, qui est un autre pouvoir. C'est ce que nous pensons de nous-mêmes. Voilà qui je suis. Dans la colonne noire, nous avons des informations sur la position des planètes au moment de notre naissance. Ce sont nos qualités que nous reconnaissons en nous. Dans la colonne noire, on parle de vous qui êtes le conducteur de votre limousine, ou bien le cavalier de votre cheval, si vous préférez. La limousine ou le cheval, c'est votre corps, et c'est la partie rouge. Donc, la couleur rouge représente la partie inconsciente, c'est le thème du design, c'est ce qui est caché de notre conscience et qui s'exprime à travers le corps. C'est ce que les autres savent de nous. C'est ainsi qu'ils nous voient. C'est ce à quoi ils nous identifient. Si on prend la même métaphore, le rouge représente le design de notre corps, donc notre limousine ou notre cheval, selon ce qui vous convient le mieux. Donc, ça sera la limousine des années 80 ou bien ça sera le cheval brun, etc. Voilà, c'est la partie corps. Encore une explication métaphorique que j'aime bien. Imaginez que vous êtes sur un balcon et que vous regardez la route. Vous regardez un pont, plus précisément. Les voitures qui passent sur ce pont sont représentées par votre bodygraph par la partie noire, c'est-à-dire ce que l'on peut observer. Tandis que les voitures sous le pont, dans un tunnel, un métro par exemple, sont représentés en rouge, puisque depuis le balcon, nous ne les voyons pas, nous ne voyons pas ce qui s'y passe. Ce qui est hérité est inaccessible pour nous tout de suite. C'est la partie rouge. Vous ne pouvez rien y changer, cela se manifeste de lui-même. Parfois, cela s'exprime de manière impromptue, surgissant de vous. Il est bon d'en prendre également conscience. Même si prendre conscience de tous les processus de corps est une mission pour un gourou, je vous invite à lire un des livres de Navas Habib sur le nerf vague pour halluciner sur le fait à quel point nous sommes encore des êtres inconscients. Quand le canal est coloré en noir et en rouge, il s'agit de deux tuyaux ou d'un pont à deux étages. Dans l'un tuyau, le processus est conscient et dans l'autre, sous forme de tunnel ou sous forme d'un étage d'un pont que nous ne voyons pas. Donc, nous ne sommes pas conscients des flux qui circulent. Ainsi, la colonne personnalité représente ce que vous pensez être. La colonne design représente comment vous êtes génétiquement programmé pour vous déplacer dans le temps et dans l'espace. Ces deux aspects se rejoignent dans votre bodygraph. Prenons un exemple. Nous pouvons voir que ce canal ici est défini. Celui-ci ne l'est pas. Et ce canal-là non plus. Mais là, il y a une porte sur deux qui est définie. Donc, quand une porte sur les deux est définie, mais pas la deuxième, le canal n'est pas défini.
pour qu'un canal soit défini, il faut que les planètes se placent au moment de votre naissance ou 88 jours avant votre naissance, mais dans les deux endroits qui forment ce canal. Si le canal est défini, c'est-à-dire que les portes de chaque côté du canal sont définies, alors les centres que ce canal relie seront également définis. Un canal rempli, défini, donc coloré, reliera toujours deux centres définis. En revanche, une seule porte définie ne remplit pas le canal d'énergie au point de définir tout le centre énergétique. Regardons ensemble ce bodygraph et nous allons l'analyser avec les infos que nous venons de voir. Ici, on a le canal 8.1 qui est défini et en rouge et en noir. Ça veut dire que les portes 8 et 1 sont définies par les planètes qui se trouvent dans telle ou telle porte. Donc ici, on a le Pluton, c'est la recherche de la vérité. On l'a aussi du côté inconscient. On a le soleil dans la porte 8. Le soleil, c'est notre représentation du soi. Est-ce qu'on a autre chose? On a aussi Jupiter qui est dans la porte 8. Jupiter nous parle de nos valeurs qui représentent notre loi intérieure selon laquelle nous vivons. Donc voilà, les planètes se trouvent dans la porte 8 et dans la porte 1 et au moment de la naissance et avant la naissance, 90 jours avant la naissance. C'est pour cette raison que le canal 8.1 est défini et coloré et en rouge et en noir. Ensuite, on a un autre cas où on a le canal 14.2 qui est coloré à moitié en noir et à moitié en rouge. Cela signifie que la porte 2 est définie par notre design. Dans la porte 2, on voit la planète Mars. Et dans la porte 14, on la trouvera du côté de la personnalité, on voit la planète Terre. Ensuite, on voit le canal 59.6 qui n'est pas défini. Et pourquoi elle n'est pas définie? Puisque une seule porte des deux portes de ce canal est définie, c'est la porte 59. Bon, il n'y a pas ici de canaux purement conscient et inconscient. On va regarder un autre exemple. Donc, de toute façon, les autres cas sont assez simples. Quand le canal est coloré en noir, c'est un canal dont on a pleinement conscience. Et celui coloré en rouge, c'est un canal dont il faut prendre conscience. Là où un canal est entièrement défini, c'est quelque chose intégré en nous qui fonctionnera toujours. Analysez maintenant votre bodygraph sous cet angle. Tous les canaux se divisent en 3 groupes de circuits. En plus de cela, il y a encore 4 canaux du circuit d'intégration dont nous parlerons séparément. C'est-à-dire que nous parlerons de 4 groupes de canaux. Le circuit d'intégration fait souvent partie du circuit individuel. Certains spécialistes disent que les canaux du circuit d'intégration font partie du circuit individuel, donc c'est un sous-circuit. Vous allez comprendre pourquoi nous allons le voir à part. Au total, nous avons 36 canaux. Et les canaux peuvent appartenir donc au circuit individuel, au circuit collectif et au circuit tribal. Et en plus, au circuit d'intégration. Cela dépendra de la classification que vous allez utiliser. Soit le circuit d'intégration fera partie d'un sous-groupe du circuit individuel, soit c'est un 4e groupe à part. Je le considère dans cette vidéo comme un 4e groupe à part. Alors, je vous dirais que généralement, dans un bodygraph, prédomine un type de canaux. Et cela vous caractérisera déjà d'une manière ou d'une autre. Tout au long de notre formation, nous passerons en revue chaque canal. Je vous conseille vivement de trouver sur Internet une image
avec des canaux pas colorés et de colorier vos canaux définis sur cette image en fonction du type de canal. Par exemple, lorsque nous aborderons le circuit d'intégration, prenez une couleur comme une couleur orange, par exemple, et coloriez vos canaux définis qui font partie du circuit d'intégration avec cette couleur. Ensuite, lorsque nous aborderons le circuit individuel, prenez la couleur rouge et colorez vos canaux avec cette couleur, etc. À la fin de notre formation, vous comprendrez quel canaux prédomine en vous. Faites cela ainsi, visuellement, car il est parfois difficile de se l'imaginer. Les personnes avec une prédominance des canaux du circuit individuel s'intéressent à elles-mêmes. Et c'est une position saine et normale pour eux. Ces personnes semblent ne pas être égoïstes, mais plutôt cette caractéristique met en évidence la beauté de leur individualité. Les personnes avec une prédominance des canaux du circuit collectif s'intéressent à l'humanité dans son ensemble. Si vous avez une prédominance individuelle, il est peu probable que vous allez vous intéresser quotidiennement à la situation mondiale. En revanche, si vous avez une prédominance de canaux collectifs, cette question vous intéressera. Vous suivrez les actualités, vous voudrez savoir ce qui se passe dans le monde. Les personnes avec une prédominance des canaux du circuit tribal s'intéressent à leur famille et à leur communauté proche, dont elle fait partie. Ce critère est très important. Ces personnes n'écouteront pas tant les actualités du monde, mais plutôt iront voir leurs voisins pour savoir comment ça va. Bon, bien sûr, c'est une simplification, mais ainsi vous allez mieux comprendre chaque circuit de canaux. Chez les personnes avec une prédominance des canaux individuels, l'ouïe est le sens le plus développé. L'oreille. Si je le prononce pas très en français, tout ce qui concerne la perception des sons est une part importante de leur vie. Les personnes avec une prédominance des canaux collectifs sont davantage des visuels. La vue, l'image est importante pour elles. Elles sont orientées vers l'image et l'apparence des choses. Et les personnes avec une prédominance des canaux tribales sont des kinesthésiques. Le toucher est primordial pour elles. Ce sont des personnes tactiles. Donc, si vous avez un mélange de canaux individuels et tribaux, vous serez à la fois auditif et kinesthésique. Et si vous avez plus de canaux collectifs, vous aurez une forte composante visuelle. C'est très pratique, car grâce au design humain, vous pouvez comprendre quel canal de perception est dominant chez une personne. Utilisez cette information. Les informations que nous transmettons à une personne par son canal de perception prédominant seront mieux perçues et mieux assimilées. Si vous êtes auditif, préparez-vous à un examen en écoutant l'information que vous devez apprendre. Si votre partenaire est visuel, montrez-lui des photos de Pinterest ou dessinez votre bague de rêve. Je vous conseille vivement de voir quels sont les canaux de perception dominants chez vos proches, car c'est une information importante qui vous permettra de transmettre les informations de meilleure manière possible. Cela aura une influence considérable sur vos interactions. Déjà à ce stade-là, du fait de cette orientation différente, la compréhension entre les individus peut se compliquer ou se faciliter. Si vous découvrez que votre mari ou votre femme a les mêmes canaux de perception que vous, c'est excellent. Cela signifie que vous êtes naturellement en phase l'un avec l'autre. Si vous avez des canaux de perception dominants différents, vous pourrez au moins travailler sur cela. Si votre conjoint, par exemple, a des canaux visuels, donc une prédominance de canaux collectifs,
Vous devrez vous coiffer, vous habiller et vous maquiller même à la maison. Même s'il vous dit que cela n'a pas d'importance pour lui, croyez-moi, si, ça a de l'importance pour lui. Si vous êtes un auditif, donc les canaux individuels prédominent chez vous. Il est important de surveiller votre intonation. Si votre femme est une kinesthésique, donc canaux tribaux prédominent sur son bodygraphe, le toucher est très important pour elle. À travers le contact physique, votre être cher comprendra que vous êtes là, que vous êtes un couple, que vous êtes ensemble. Il est également important d'apprendre à toucher cette personne de la bonne manière. Car si vous touchez un kinesthésique de manière incorrecte, il interprétera cela comme quelque chose de désagréable venant de votre part. Le type auditif a besoin d'écouter et d'être écouté. Le type visuel a besoin que tout autour de lui soit beau, que rien ne perturbe son regard, tout doit être ordonné. Et le type kinesthésique a besoin de contact physique. Il est important de garder cela à l'esprit quand on parle des circuits. Passons maintenant aux canaux du circuit d'intégration. C'est le premier groupe de canaux que nous allons voir. Donc, je ne suis pas favorable à l'idée de les inclure dans le contour individuel, comme le font de nombreux spécialistes. Et même si je l'ai fait dans la vidéo sur les canaux qui mènent au centre de la gorge, mais je l'ai fait pour ne pas trop vous perturber pour cette première vidéo et pour ne pas trop la rallonger puisqu'elle fait déjà plus de 2h30. Les deux classifications sont correctes. Pour moi, les canaux du circuit d'intégration se trouvent dans un groupe à part, dans le 4e groupe. Et nous allons commencer par celui-ci. Il y a 4 canaux du circuit d'intégration. Je vais vous les dicter, vous pouvez les colorier immédiatement, mais ne les coloriez pas du tout si aucun de ces 4 canaux n'est pas défini chez vous. Si seulement une des 2 portes de ce canal est définie, vous coloriez alors la moitié du canal. Alors, le circuit d'intégration, canal de la forme parfaite, 10-57. Je vais commencer par 10-57, canal de la forme parfaite. 20-10, canal de l'éveil. 20-34, canal du charisme. 34-57, canal du pouvoir. On reparlera des noms de chaque canal car franchement, je trouve que parfois la traduction de l'anglais n'est pas exacte du tout. Lors du cours sur les canaux de la gorge, j'ai inclus les canaux 20-10, canal de l'éveil, et 20-34, canal du charisme, dans le contour individuel pour éviter toute confusion. Cependant, maintenant, nous allons les examiner en détail et à part. Les caractéristiques du contour individuel que je vous ai indiquées dans le cours sur les canaux menant à la gorge correspondent également aux descriptions des canaux 20-10 et 20-34. C'est juste que je ne suis pas rentrée trop dans les détails. Cependant, lors de ce cours, je vais les placer dans un groupe spécifique. Les canaux du circuit d'intégration sont responsables en nous du processus d'auto-identification, d'autodifférenciation des autres personnes. La présence de l'un de ces canaux définis favorise la compréhension en quoi nous sommes différents des autres. C'est un canal, non pas qui nous intègre, mais qui nous désintègre en l'occurrence. Nous allons en reparler. Globalement, grâce à ces canaux et à travers certains individus, la nature assure l'évolution de l'être humain. Chaque personne est un individu unique et exceptionnel. Et dans chaque individu se manifestent certaines qualités. À travers chaque individu, l'univers assure l'évolution, mais particulièrement à travers les canaux du circuit d'intégration. Car ces personnes sont assez résistibles au conditionnement. Les canaux de ce circuit, du point de vue de leur fonction, sont responsables de préserver le soi-même bien-aimé.
de préserver notre individualité, notre identité, notre liberté intérieure et notre expression de soi. Ces canaux sont responsables de la survie, mais plus encore, ils sont responsables de la survie en étant dans toute la splendeur de son individualité. Je trouve que le terme survie n'est pas totalement approprié, puisque quand on parle de survie, on s'imagine l'apocalypse, les vêtements troués et le manque de nourriture. Et on ne pense pas à des moments comme ça de notre individualité. Tandis que là, je répète, il s'agit bien de la survie, de la splendeur, de l'individualité de chacun. Chez qui ces canaux sont définis, bien sûr. Ils protègent le droit de vivre tel que l'on est. C'est pourquoi on les inclut souvent dans le circuit individuel. Les canaux de ce circuit, quand ils sont définis, nous permettent de ressentir que nous pouvons faire confiance à la vie. La vie, les circonstances imprévues, l'univers, tout cela respecte notre liberté et notre singularité. Naturellement, nous ne ferons confiance à la vie et à l'univers que si nous vivons en accord et en harmonie avec notre autorité intérieure et avec notre stratégie. Écoutez attentivement ce que je vais vous dire maintenant. Chaque description du canal est en soi très belle. Si vous entendez une description d'un canal qui ne vous correspond pas, alors qu'il est défini chez vous, cela peut être dû à deux raisons. Premièrement, ce canal est coloré en rouge sur votre bodygraph et vous n'en êtes pas conscient. Deuxièmement, ce canal n'est pas aussi actif qu'il le devrait. Car si vous ne suivez pas votre stratégie et si vous ne respectez pas votre autorité, si c'est le cas, aucune énergie ne circulera à travers aucun canal. Il faut se déconditionner en commençant par sa stratégie et son autorité. Si vous voyez qu'une description d'un tel ou tel canal ne vous correspond pas, allez vite regarder les vidéos qui sont en libre accès sur la stratégie et l'autorité. C'est important de l'intégrer dans votre vie. Et c'est particulièrement important pour les canaux du circuit d'intégration. Les personnes ayant une prédominance des canaux du circuit d'intégration paraissent être indépendants de l'opinion des gens qui les entourent. Vous pouvez avoir l'impression d'être dépendant de la société, mais le feedback que les autres vous donneront révélera que vous paraissez être totalement indépendant, totalement déconditionné, autosuffisant. Les gens vous verront comme un électron libre sur qui l'opinion des autres n'a aucune influence. C'est l'impression que vous donnez. Il est important de soutenir les gens ayant une prédominance des canaux du circuit d'intégration. Il est important de les soutenir dans leur authenticité afin qu'ils puissent être sereinement eux-mêmes, surtout si ce sont vos propres enfants. Il est essentiel de leur permettre une autonomie et de les soutenir dans cette voie. Soutenez vos enfants pour qu'ils suivent leur propre chemin, pour qu'ils défendent leur point de vue, pour qu'ils sachent comment le faire, pour qu'ils ne cèdent pas à des propositions qui ne leur conviennent pas vraiment, pour qu'ils ne s'appliquent pas dans des projets qui ne les intéressent pas, etc. Et c'est un moment crucial dans leur éducation. En permettant à vos enfants ayant une prédominance des canaux du circuit d'intégration de s'intéresser à ce qui les passionne, vous les encouragez à être fidèles à eux-mêmes. Leur réussite dans la vie dépendra de cela. Par exemple, pendant un moment, mon neveu s'est inspiré d'un prêtre à l'église orthodoxe et a décidé de laisser pousser ses cheveux longs. Il les a ensuite portés longtemps. Au début, ses camarades de classe se moquaient de lui, mais sa mère lui a aidé à trouver des bons arguments pour se défendre. Il a 6 ans. Ce même neveu a décidé d'aller à la gymnastique à l'âge de 5 ans. Puis, il a demandé de faire du yoga à l'âge de 6 ans.
Ses parents ne lui ont jamais dit que seules les filles pouvaient porter les cheveux longs ou bien qu'il était le seul garçon à la gym. Ça ne les a jamais dérangés. Au contraire, ses parents l'ont toujours soutenu dans ses désirs. Ils l'ont accompagné vers ce qu'il souhaitait réellement. Et ce facteur est très important pour l'éducation des enfants qui ont une prédominance des canaux du circuit d'intégration. Je vais peut-être pas dire tout cela à chaque fois, je vais dire juste ces personnes. Quand je dis ces personnes, vous comprenez que je parle des personnes qui ont une prédominance de canaux du circuit d'intégration. Ces personnes attachent une grande importance à avoir leurs propres moyens de subsistance. Par exemple, leur propre maison, leurs propres moyens de transport. Et elles cherchent à assurer leur confort. Pour certaines personnes ayant principalement des canaux collectifs, cela peut sembler égoïste. En réalité, un certain degré d'égoïsme est bénéfique pour les jeunes. Car si nous ne pouvons pas prendre soin de nous-mêmes, notre espèce s'éteindra bientôt. Les personnes avec ces canaux sont faites pour manifester de l'amour envers elles-mêmes en se plaçant en première position. Et c'est un comportement normal pour eux. Les canaux du circuit d'intégration sont à part des autres circuits. Contrairement aux autres circuits, ces personnes sont intéressées par l'interaction sociale à moindre degré. C'est-à-dire qu'ils ne sont presque pas intéressés par cela. Par nature, ils sont absorbés par ces passions et sont centrés sur eux-mêmes. Ce qui les distingue beaucoup des autres canaux, par exemple des canaux du circuit individuel. Ils ne se soucient pas de la façon dont ils influencent les autres. Ils se sentent bien en suivant simplement leur propre chemin dans la vie. Les personnes ayant ces canaux ont souvent une qualité animale, je dirais ça comme ça, une qualité animale en elles qui est enracinée depuis des siècles dans nos gènes. C'est l'instinct de survie. Leur vie est ancrée dans le présent et ne se déroule pas dans la planification du futur, ni dans la réflexion sur le passé. Ils sont nés pour vivre dans le moment présent, ici et maintenant. C'est cet instinct de survie qui dit: quel est ce bruit? Suis-je en sécurité? Est-ce que cela va me manger ou bien est-ce que c'est comestible? Vous comprenez qu'on peut trouver les réponses à ces questions que dans le moment présent. C'est pour cette raison, ces gens-là sont amenés à vivre dans le présent, par nature. Encore une fois, je classerai à part les canaux du circuit d'intégration parce que par le biais des circuits, nous pouvons voir ce qui attire les gens les uns vers les autres. Le désir de partager, le besoin de soutien mutuel, la connaissance ou l'ignorance. Les canaux du circuit d'intégration ne sont pas liés à ce par quoi nous sommes attirés chez l'autrui. Au contraire, ils aident, ces canaux-là, ils aident à prendre de plus en plus conscience que nous sommes séparés de la société, que nous sommes à part, que nous sommes différents. En ce sens, ces individus représentent un élément de l'individualisation puissant parmi ceux qui existent dans notre nature. Les personnes ayant une prédominance des canaux du circuit d'intégration peuvent ne pas vouloir s'intégrer dans un groupe et même craindre l'autrui. Ces canaux sont appelés canaux du circuit d'intégration, mais ils ne sont en aucun cas liés au fait de s'intégrer dans la société ou dans un groupe. Ils sont liés à l'intégration dans la nature. Comme je vous ai dit, l'univers assure l'évolution de l'espèce à travers ces personnes-là. Dans le cas d'une crise climatique, je fantasme là, ces personnes sauront s'intégrer aux nouvelles conditions climatiques, ils sauront survivre. Pour cela, ils intègrent d'abord leur propre forme,
leur authenticité, ils cherchent l'harmonie en eux-mêmes pour ensuite aller se construire un abri, une zone de confort et y survivre. Bon, bien sûr, je caricature, mais ainsi vous allez mieux comprendre. Voilà ce que je voulais dire à propos du circuit d'intégration. Maintenant, je vous propose de discuter de ces 4 canaux et nous allons en discuter dans la prochaine vidéo. Je vous embrasse tous. À très bientôt.